lumière. Il vit que la lumière était bonne. Sur quoi Dieu va-t-il? Il dit donc, où méprises-tu les richesses de sa bonté? Est-ce que tu vas mépriser cette bonté de Dieu? À quel moment la bonté apparaît-elle dans la racine hébraïque? En relation avec la lumière. Cette lumière qui est or. Cette lumière or, c'est une lumière absolument incréée. C'est la lumière de l'au-delà. Et lorsque nous sommes déconnectés de l'au-delà, de cette lumière d'en haut, écoutez bien ceci. Écoutez bien ceci. Lorsque nous sommes déconnectés de la lumière d'en haut, c'est-à-dire de la nature fondamentale divine, c'est lorsque le Aleph, lorsque le mot Emmet, la vérité, est amputé de sa première lettre, Aleph, je tire Aleph, il me reste 2 consonnes, même Tav, qui signifie mot. Et qu'est-ce que c'est que mot? C'est la mort. La mort. Lorsque ta vérité est amputée de l'au-delà, de la nature fondamentale divine, il ne te reste que de la mort. C'est pourquoi je suis obligé de préciser toute vérité qui n'est pas connectée avec le maître du monde, avec le créateur dans sa nature fondamentale. Tu peux dire des vérités, mais en finalité, elles t'amènent à la mort. C'est là la finalité de la vérité déconnectée du ciel, déconnectée du maître du monde. Tov, il vit que c'était Kitov. Et j'aime beaucoup l'expression hébraïque. En français, on a traduit, et Dieu dit, il vit la lumière parce que la lumière était bonne. Mais le texte hébreu nous dit ceci, et je fais la traduction littérale. Va'ir Elohim. Va'ir, c'est il a vu. Il a vu. Je rappelle au passage, petite parenthèse pour tous ceux qui ne connaissent pas bien la règle hébraïque, que va'ir avec le vav au début du verbe, ça nous transporte dans l'éternité. Ça nous transporte, cette petite lettre vav, nous donne l'éternité. Va'ir Elohim, il a vu Elohim. Aor, qui tov, c'est quoi qui? Qui en hébreu signifie car. Car il a vu la lumière, car elle était bonne. Ce qui veut dire que si elle avait été mauvaise, probablement il n'aurait pas voulu la voir. Mais voilà qu'il la regarde et il dit la lumière est kitov, parce qu'elle est bonne. Et cette lumière, évidemment, c'est cette lumière incréée. À quel moment, mes amis, écoutez bien, à quel moment le mot Tov apparaît-il pour la 2e fois? Lorsqu'il dit « Et Dieu vit, il sépara les eaux d'avec les eaux, Dieu regarde les eaux qui se mettent dans un endroit unique, je vous en avais déjà parlé, et il dit « Et Dieu vit, qui Tov, car c'était bon, car bon. » Voilà que nous apprenons 2 choses fondamentales, mes amis. C'est que lorsque Dieu parle de lumière, écoutez-moi bien, écoutez bien ces raisonnements hébraïques. Lorsque Dieu sépare, il le sépare premièrement, écoutez-moi bien, je relis en hébreu, voulez-vous, relisons le texte. Donc, Kitov, Vayavdel Elohim be'in aor ou be'in arosher. Et il sépara la lumière d'avec les ténèbres. La première fois que l'on parle que la lumière est bonne, c'est la raison pour laquelle Dieu est obligé de séparer. Autrement dit, nous comprenons le texte de Paul aux Romains, lorsqu'il dit que Dieu jugera ceux qui font le mal et ceux qui font le bien. Et il faudra qu'il y ait une séparation. Et d'ailleurs, nous arrivons dans des temps, ça a toujours été, mais plus en plus fort, où il nous explique que bien le jour vient, on verra la différence entre ceux qui font le mal
et ceux qui font le bien. Pourquoi? Parce que Dieu juge selon sa lumière céleste, c'est-à-dire selon sa vérité. Et qu'est-ce que la vérité? Sinon la lumière divine. Sinon la lumière divine. Ah, des grands secrets, mais je vais vous en parler dans un autre cours qui sera, lui, absolument, j'allais dire quasiment magistral, concernant justement cette compréhension divine. Vous savez que dans ce qu'on appelle les 10, je le dis en français parce que certains qui m'écoutent parfois ne comprendraient pas, mais ce qu'on appelle les 10 sphirotes, c'est-à-dire les 10 splendeurs, les 10 saphirs de la notion messianique, il y a une de ces dimensions qui s'appelle la Bina. Écoutez-moi bien, écoutez, c'est très très important. Là, je vous dis quelque chose de très très important, c'est pas du n'importe quoi, très important. La Bina, c'est la compréhension. Comment veux-tu connaître la vérité divine si tu n'as aucune compréhension de Dieu? C'est pourquoi il est très important de se plonger dans la parole et de connaître qu'est-ce que Dieu enseigne, qu'est-ce qu'il nous dit. Écoutez le mot Bina, qui signifie en réalité une seconde, c'est la compréhension, c'est-à-dire arriver à comprendre Dieu. Le mot Bina, c'est un mot incroyable. Il est constitué, tenez-vous bien, de 2 mots hébreux. Alors, je vous les explique, parce que ça vaut vraiment la peine. Bina est un mot de 4 consonnes. Écoutez bien le secret du texte. 4 consonnes. Bet, Yud, Nun, He. Je répète. Bet, Yud, Nun, He. Quand tu lis le mot, Bina, c'est la compréhension. C'est ce qui nous permet de comprendre. Je vous explique maintenant les 2 mots hébreux. C'est un système hébraïque qui ressemble comme 2 gouttes d'eau au mot pierre. Au mot pierre. C'est-à-dire, lorsque l'on parle d'une pierre, je vous avais expliqué qu'il y a le Père et le Fils qui sont ensemble. Et les 2, le Père et le Fils mis ensemble, forment le mot pierre. Écoutez maintenant Bina. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose d'absolument, mais c'est magnifique. Qu'est-ce que la compréhension de la vérité à la lumière du ciel, à la lumière de l'au-delà? Eh bien, je vais prendre, écoutez bien, la première lettre, le bet, et la 3e lettre, le nun. Et qu'est-ce que je lis? Ben. Et qu'est-ce que Ben? C'est le Fils. Qui est basé et qui est une base qu'on va appeler construction. Ben, c'est bana, c'est construire. Le Fils, c'est celui qui bâtit. Écoutez-moi bien maintenant. Je vais vous montrer quelque chose. Nous avons donc Bet Nun. Il nous manque les 2 lettres qu'on va introduire à l'intérieur. À l'intérieur. Entre Bet et Nun, je vais rajouter les 2 lettres qui manquent. Une au milieu, une à la fin. Quelle est la lettre du milieu? Mes amis, c'est le Yud. Quelle est la lettre de la fin? C'est le He. Qu'est-ce que c'est que Yud-He en hébreu? Mes amis, et ce que je vais vous dire maintenant est très important. C'est Yud-He, c'est la concentration du mot qu'on appelle l'éternel, le tétragramme. Yud-He, Vav-He. Et lorsque tu vois Yud-He, tu sais que cela signifie l'éternel. Qu'est-ce que la Bina? En réalité, la Bina, c'est Bet Nun, le Fils,
Et à l'intérieur, on a glissé les deux lettres de l'Éternel. Et lorsque les Fils et l'Éternel sont ensemble, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne le mot Bina, qui est la compréhension. Arriver à comprendre. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Qu'est-ce que Dieu nous dit? La vérité ne se comprend qu'à travers le Fils et le Père. Et si tu as le Fils et le Père, alors tu rentres dans ce qu'on appelle la Bina, qui est une des plus, pas la plus grande, mais qui est une grande dimension de ce qu'on appelle les 10 qualités du Mashiach, qui fait partie des 10 sphirotes, les dimensions incroyables du Messie. Ben et l'Éternel qui se glissent ensemble forment une seule unité qui s'appelle la Bina, la compréhension. La vérité dont Paul parle ne se comprend que par la lumière de la vérité de sa parole, qui est le Père connecté avec le Fils. Vous imaginez, mes amis, vous imaginez une seconde si le monde dans lequel nous sommes, je parle ici dans une imagination débordante, absolument impossible, mais vous imaginez si le monde dans lequel nous sommes, et si chaque être humain était dans cette dimension de la connaissance divine, comment nous vivrions? Qu'est-ce que serait ce monde? Aujourd'hui, on parle de vérité, de contre-vérité. D'ailleurs, on parle des contre-vérités. Et quand quelqu'un va au tribunal, on lui demande de jurer, soit sur la Bible, soit sur autre chose, et on lui demande de dire la vérité. Dites-vous la vérité, toute la vérité, dites je le jure. Et le type, s'il est un peu honnête, il dit je le jure, mais derrière lui, il se dit je vais sûrement raconter quelque chose pour essayer de m'en sortir. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais les gens jurent de vérité, ils savent très bien qu'il y a la moitié des choses qu'ils vont dire qui sont probablement complètement fausses. C'est vraiment terrible, terrible. Imaginez, c'est pourquoi, je vous rappelle, c'est pourquoi il est impossible que Dieu juge l'humanité sur une vérité humaine. Et c'est pourquoi Yeshua ne cesse de dire « Je suis quoi? La Emet, vérité, Hani Emet, je suis vérité, c'est moi. » Cette dimension du céleste, avec toute la vie de Dieu et la signature du Maître. Mes amis, lorsque le Père et le Fils sont connectés et que tu reçois cette bina, tu es dans la dimension de l'au-delà. Et ton jugement devient complètement différent. C'est pourquoi il y a des chrétiens qui disent « on ne peut pas juger ». On ne peut pas juger. Ah bon? Ah bon? Mais Dieu dit, il dit « l'homme juge de tout ». Celui qui est dans l'esprit juge de tout. Mais ça veut dire quoi qui vit dans l'esprit juge de tout, mes amis? Ça veut dire celui qui vit dans la vérité d'en haut juge de tout. Parce que son évaluation n'est plus du tout la même. Plus du tout. Voilà un texte absolument extraordinaire. Et c'est pourquoi lorsque je relis un texte tout simple comme celui-ci, et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa vérité, de sa bonté, celle qui est bonté, qui est fixée sur la vérité divine, indissoluble, indiscutable? C'est ainsi que Dieu juge. Et de sa patience. Mais comme nous l'avons déjà dit souvent, la patience de Dieu a ses limites. La patience de Dieu a ses limites. Aujourd'hui, le monde avance dans un rythme effréné, épouvantable. On se demande sur ces 2 années comment le monde a basculé d'une façon absolument inimaginable. Et Dieu tire. Je l'ai déjà dit, mais je reprends l'expression parce qu'elle est intéressante. Dieu tire sur l'élastique de la grâce. Dieu tire sur l'élastique de la grâce. Vous savez, mais lorsque l'élastique
n'aura plus de résistance. Lorsqu'on arrivera à la fin, il y a un texte dans le livre de Bereshit, le récit de Noach. Un jour, la Torah est très surprenante. Je voudrais vous lire ce texte peut-être une seconde concernant le texte de la grâce. Je vais essayer de le retrouver, je n'avais pas prévu, mais je vais essayer de le retrouver. Oui, c'est ça ici. Écoutez, le texte est très très étrange. Traduit littéralement bien, mais peut-être pas très très bien, tout compte fait. On va lire Bereshit chapitre 7. D'accord? Et nous allons lire la dernière partie du dernier verset, concernant la grâce. Je vous laisse prendre votre Torah pour que vous puissiez lire votre Bible, hein, ça dépend ce que vous avez comme texte. Puis, donc c'est Bereshit 7, hein, je répète, Bereshit 7, verset 16. Puis, l'Éternel, je lis en français d'abord, je lis premièrement en français, traduction française, même rabbinique. Même des rabbins ont fait, mais le mot que je vais citer, les rabbins l'ont mis entre parenthèses parce que ce mot n'existe pas dans la Torah. C'était rajouté en sous-entendu, mais il n'est pas dans la Torah. Et je lis. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Mais si vous lisez le texte hébreu, vous allez voir que le mot porte n'existe pas. Il n'est pas dans le texte. Il est écrit, puis l'Éternel ferma pour lui. Pour qui? Pour qui? Eh bien, mes amis, pour deux choses. Il ferma pour lui ou sur lui. Qui? Dieu ferme la porte de la grâce et il dit, pour moi, l'Éternel, c'est fini. Je ferme la grâce. Pour qui? Encore. Il ferme pour Noach. Et il ferme sur Noach. Et il dit, c'est fini, Noach, tu es dans l'arche, tout le reste, c'est fini. Il ferme donc ce qu'on a traduit, la porte, mais en réalité, il n'est pas écrit porte. Je crois qu'il faut comprendre autre chose. Je crois qu'il faut lire, il ferma la grâce. D'ailleurs, écoutez bien, il ferma sur qui? Sur Noach. Mais que signifie Noach? Je vous rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, que Noach signifie le repos. Et quand tu retournes le mot Noach, tu le retournes à l'envers, parce que la Torah se lit dans les deux sens. Tu retournes Noach, et qu'est-ce que tu retrouves? Chen, qui signifie la grâce. Et Dieu ferma la grâce, et ils n'eurent plus de repos. Voilà une lecture absolument extraordinaire. Dieu ferma la grâce et il n'y a plus eu de repos. C'est pourquoi la Bible nous dit un peu plus loin lorsque nous l'avons lu que tout homme qui est dans le péché, il connaît des tribulations et des angoisses sur son âme. Sur son âme. On est dans un monde où l'âme est torturée, mes amis. Torturée. Je crois qu'elle a toujours été, mais on arrive à un moment où le monde entier a une âme torturée. Tout le monde... Est-ce que vous avez écouté? Est-ce que vous avez écouté ce qui se dit? Je ne suis pas là pour faire de la politique, bien que tous, qu'on le veuille ou non, on en fait. Tous, on en fait, pour ou contre, qu'importe, on ne sait pas faire autrement, on est obligé de faire un choix. On n'a pas le choix. Mais avez-vous écouté ce qui se crie dans les manifestations au Canada, en France, en Belgique, partout dans le monde? J'écoutais les derniers cris du peuple. Et qu'est-ce qu'ils crient? Liberté, 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 liberté. Pourquoi est-ce qu'on crie liberté? Je vais vous dire la vérité. On peut écouter le cri de l'âme de l'homme, mais derrière, qu'est-ce qui les fait crier liberté, liberté, liberté? C'est une âme torturée. Une âme blessée, une âme qui ne trouve plus de solution, une âme qui a besoin de trouver qu'est-ce que la vérité.
Quelle est cette vérité dont j'ai tant besoin? Je ne discute pas sur ce qui se passe dans le monde, à raison ou à tort. Ce qui se passe est terrible, terrible, terrible dans l'humanité entière. Le monde est à feu et à sang. Je ne discute pas des vérités, ne discute pas de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas, ce n'est même pas mon problème pour l'instant. On a chacun son opinion sur ces choses. Je vous parle des âmes véritablement torturées, qui pleurent, qui crient, qui souffrent, qui ne voient plus d'avenir, qui se disent « mais nos enfants, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce qu'on va? Et est-ce qu'ils ne peuvent pas faire quelque chose ?» Alors on entend des cris « démission à gauche, liberté à droite » et tout ce que tu imagines et tout ce que tu entends, tout ce que tu entends, tout ce que tu entends. Mais la réalité, mes amis, c'est que l'homme a besoin de trouver ce même céleste, c'est-à-dire le fleuve de Dieu. Ce fleuve de Dieu qui coule entre le Aleph et le Tav. Cette vérité, c'est ça. Et il dit, mais est-ce que l'humanité est prête à faire sa teshuva? Est-ce qu'elle est prête à faire son grand reset? Mais pas le reset du monde, pas un reset bizarre et étrange. Non, quelle que soit la raison de ce qu'ils font, on pourra discuter et chacun donnera ses vérités. Je te parle, moi, de la vérité d'en haut qui te dit « Reviens au commencement avec moi, dit Dieu. Refais ton grand retour avec moi. » Ah, mes amis, mes amis. Dieu n'est pas là pour arranger vos vieilles histoires et vos vieilles affaires. Il est là pour te dire « Recommence tout à zéro avec moi. Repars au début. Refais ce que moi je veux que tu fasses. Tiens-toi dans mes voies. Tiens-toi dans mes voies. » Mes amis, c'est terrible. Il dit ce qui est le plus terrible pour ce monde. Oh, mes amis, je vais vous dire quelque chose. Écoutez, ce que le monde a besoin aujourd'hui, ce n'est pas des trucs religieux que je vous raconte, hein. Je vous parle de la vérité. C'est que l'endurcissement du cœur de l'homme s'arrête. C'est que son cœur impénitent s'arrête. Et qu'il revienne à Dieu. Parce que le monde, il souffre tellement. Mais dans tout ce qui se passe, à tort ou à raison, la Bible nous enseigne que l'humanité dans le péché s'amasse. Écoutez bien le texte. Écoutez, le texte de Paul, je le trouve absolument génial. Il s'amasse un trésor. Un trésor. Mais un trésor, c'est magnifique. Mais la Bible nous dit, il s'amasse un trésor de colère. Ils s'empilent de la colère. Ils ouvrent leur coffre rempli d'un trésor de colère de Dieu. Ils s'empilent, ça s'empile, ça monte jusqu'au ciel. Et Dieu dit, mais il faut arrêter. L'homme impénitent, le texte est vraiment extraordinaire et à la fois terrifiant. Mais par ton endurcissement, verset 5, et par ton cœur impénitent, tu te ramasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. C'est-à-dire que Dieu va juger selon sa vérité à lui et chacun sera jugé selon ce qu'il fait. Lorsque l'on parle ainsi, mes amis, on a l'impression de... Comment dire? Peut-être de nier ce qui se passe aujourd'hui. Mais en réalité, qu'est-ce que je dis? Je vous dis la seule véritable solution, c'est de regarder au ciel et dire, Seigneur, mais comment m'as-tu évalué? Comment évalues-tu ma vie? Quel est le maître étalon sur lequel tu me juges? Et quand je fais ou quand je dis, mes amis, il est très difficile aujourd'hui de gérer ce monde, d'une complication extrême. L'autre jour, j'écoutais un ministre qui parlait. Et puis en écoutant, je me disais, mais si moi j'étais à sa place, si moi
j'étais à sa place, comment ferais-je? Sur quoi est-ce que je vais juger? Vous voyez la difficulté? Je crois qu'aujourd'hui, nous avons vraiment besoin de comprendre qui est le Créateur, avoir cette compréhension divine. Comment comprendre la vérité divine fondamentale? Comment gérer cela? Et je crois que nous avons besoin de toute la grâce de Dieu pour cela. Écoutez la suite et je vais clôturer. Donc, il rendra chacun selon ses œuvres. Verset 7. Et il réserve, écoutez bien ce qu'il dit, écoutez bien les mots. Il réserve la vie éternelle. Vous voyez que Paul est en train de parler d'autre chose que du monde. Qu'est-ce qu'il nous réserve à nous? La vie éternelle. Il nous fait passer dans une dimension beaucoup plus élevée que ce que nous pouvons imaginer. Mais bien sûr, nous vivons sur cette terre, nous ne sommes pas fous pour ne pas le comprendre. Mais le but final, c'est celui-là. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance, à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. On parle des choses d'en haut et non pas des choses d'en bas. Mais l'irritation et la colère à ceux, écoutez bien ceci, écoutez bien. Mais, je relis. Alors, voilà. Et la colère à tous ceux qui par esprit de dispute. Nous ne sommes pas là, mes amis, pour nous disputer. Je ne me dispute jamais avec les gens qui ne sont pas de mon avis. Comment tu veux qu'ils comprennent ce que je dis? C'est compliqué pour eux. Par esprit de dispute, ils sont rebelles à quoi? À la vérité. Non pas à des vérités, mais à la vérité, à émettre. Rebelles à émettre. Et écoutez maintenant, écoutez bien. Et ils obéissent. Ils obéissent. C'est-à-dire, on ne peut obéir qu'à quelque chose qui existe et qui est véritablement un personnage. Ils obéissent à quoi? À l'injustice. C'est-à-dire que l'injustice est en train de leur, de leur imposer des choses auxquelles ils doivent obéir. L'injustice est comme un homme mauvais qui t'impose et qui te dit « je veux que tu obéisses à de l'injustice ». Mais c'est terrible. Et ils obéissent. Quand on vous dit, si je vous dis, obéissez au Seigneur, ben tout le monde dit « Amen, Alléluia hein », tout le monde est content. C'est facile à comprendre. Mais si je dis « mais vous obéissez à l'injustice », ça veut dire qu'il y a quelque chose de côté, quelque chose qui n'est pas du Seigneur et qui t'impose d'obéir à des choses injustes. Ce texte est absolument incroyable. Ils obéissent à l'injustice. C'est pourquoi je vous disais tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, qu'il soit juif, je paraphrase, ou non juif. Vous faites le mal, vous payerez. Vous faites le mal, vous récolterez. Vous choisissez de blesser, vous serez blessé. Vous choisissez de tuer, vous mourrez. Vous choisissez de détruire les âmes, mes amis. L'Apocalypse, je suis en train de vous préparer un cours sur l'Apocalypse, comme je crois que vous ne l'aurez jamais entendu de votre vie. Et il nous dit une chose incroyable. Ils nous disent que dans la grande Babylone, ils ont le summum du commerce. Le summum du commerce de la grande Babylone, c'est le commerce des âmes et des corps. Tu tues les âmes, tu mourras. Tu tues les corps, tu mourras. Babylone s'est bâtie avec des briques et non des pierres.
Le temple de Jérusalem n'était pas bâti avec des briques, mes amis. Le temple de Jérusalem était bâti avec des pierres absolument inimaginables, des pierres d'une force. Mais la brique est plus fragile. Je vous dis une chose, écoutez-moi, je vous dis, le monde, la grande Babylone se bâtit avec des briques. Et vous allez voir dans les temps qui viennent, et c'est déjà commencé, les briques tombent les unes après les autres. Mais très bientôt, vous allez voir quelque chose. C'est les fondements même qui vont s'écrouler. Mais je ne vais pas plus loin. Je suis en train de préparer un cours sur l'Apocalypse. Je vous dis vraiment, je pense que d'ici 15 jours, 3 semaines, il sera, j'espère, plus ou moins bien conçu pour vous expliquer qu'un homme mauvais, une personne mauvaise, un système pourri, un système perverti ne peut pas subsister. Yeshua a dit, un royaume qui se bat contre lui-même ne peut pas subsister. C'est Yeshua qui le dit. Et vous allez voir que la chute de la grande Babylone, qui est en train de dire ces vérités qui sont en finalité un tas de mensonges inimaginables, et même quand ils disent des vérités, qui sont des vérités, il y a tout un fondement absolument mauvais. Mes amis, bientôt, les fondements eux-mêmes vont s'écrouler. Les fondements eux-mêmes s'écrouleront. Une chose qui est très, très, très surprenante, mes amis. Écoutez-moi, écoutez bien. Une chose très surprenante, c'est que le temple de Jérusalem a été détruit. Vous avez remarqué? Vous le savez, par 2 fois, il était détruit. Mais une chose a subsisté, mes amis. Vous savez ce qui a subsisté? Les fondements. Les fondements sont là. On peut les visiter. Parce que même si la maison s'écroule, le fondement subsiste. Mais lorsque tu bâtis avec des briques, mes amis, les briques s'écroulent. Je vous annonce, et ce n'est pas une grande prophétie, c'est simplement une déduction biblique. Les temps viennent rapidement où les briques de la grande prostituée vont s'écrouler et les fondements vont être touchés et eux-mêmes vont disparaître. Et vous allez voir qu'il y aura une autodestruction. Ils vont s'autodétruire.